Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'excuse pour cette absence prolongée. J'allais pas très bien physiquement, c'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai envie d'aller chercher un message de votre hôte. Hop, la personne de votre cœur, ok? J'aimerais préciser aussi, je me base sur une relation sentimentale, mais ça peut être aussi un parent, d'accord? Et essayer d'élargir aussi votre horizon. Alors, sous forme de question, nous avons quel est le meilleur souvenir que tu aies en pensant à moi? Alors là, je crois que c'est un père, justement, qui aimerait que vous vous rappeliez. Vous inquiétez pas, je vais faire plusieurs. Qui aimerait que vous vous rappeliez les belles choses, les beaux souvenirs. Et non chercher, en fait, ne pas rester dans la peine ou l'obscurité, de chercher ce qu'il y a de plus beau. Alors, quel est le meilleur souvenir que tu aies en pensant à moi? Alors là, c'est des défunts. Ok? On vous demande de vous ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ah ben voilà. Une autre. Perception. Quelle est ta vision du couple idéal? Et alors là, on n'est plus dans le message défunt. Faites la différence, s'il vous plaît. Les défunts vous demandent quel est le meilleur souvenir que tu aies en pensant à moi pour vous pousser à vous rappeler ce qu'il y avait de plus beau en vivant avec ces personnes. Merci. Et sinon, au niveau sentimental, quelle est votre vision du couple idéal? Dévoilez un peu vos vrais sentiments, vos vraies émotions, vos véritables ressentis et vos véritables besoins. S'ouvrir aux autres, que ce soit à vous-même pour la vision du couple idéal et à vos défunts, s'il vous plaît. Alors, je vous assure que j'étais partie pour une guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on a au milieu, s'il vous plaît? Pour quelle raison penses-tu que nous nous sommes rencontrés? Était-ce un hasard? Était-ce de l'aide? Je crois qu'on a affaire à des personnes qui ont des défunts, il y en a beaucoup, hein, et qui se sont peut-être arrêtés de vivre ou peut-être perdus en route et mal vécu les histoires sentimentales. Du coup, quand vous vous êtes rencontrés, pour quelle raison penses-tu que nous nous sommes rencontrés? Qui est? Qui vous guide? Qui est présent?
parmi vous. Oui, nos défunts sont bien ici. Ils ne cessent pas. Ils font du mieux qu'ils peuvent pour veiller sur vous, mais ils vous demandent un peu plus d'ouverture de cœur et d'esprit et de prendre soin de vous. C'est un premier pas vers la guérison du cœur aussi. Se poser les bonnes questions, se poser les bonnes questions. L'alliance, le pacte, 1/5 partie. Oui, je sais que celle-ci vous fait peur. Ok. Le baiser charnel. Ok. Alors, pour quelle raison pensez-vous que vous vous êtes rencontrés? Pour vous relever, pour vous relever, puisqu'il y a ce qui s'appelle le bas astral, celui qui peut vous guider euh, vers de mauvaises circonstances, de mauvaises intentions. Alors, plus haut, au moins dans le ciel, vous êtes guidé pour éviter toute forme de manipulation et de vous tromper de route. Vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas fautif. Nous savons là-haut pourquoi vous allez si mal, pourquoi vous vous êtes perdu. Et nous travaillons à plusieurs pour sortir de cette histoire qui n'était pas faite pour vous. Ah. En d'autres decks, crois-tu en la réincarnation? En quoi croyez-vous et quelles sont vos attentes, vos espoirs? Alors, excusez-moi j'ai placé les boîtiers des oracles, mais ils ne seront pas forcément utilisés. Alors, on s'est joué de vous, sûrement, puisque vous êtes tombé parce que vous avez des défunts. Ce qu'il en est aujourd'hui, on vous demande d'accepter et de vous ouvrir à vos défunts, qu'ils puissent passer à nouveau et vous aider encore mieux. Alors, je prends l'oracle de Calypso, on verra le message. Non, ok. Oula,
Euh, pour répondre à cette question que j'entends, oui, les défunts ont toujours entendu et attendu votre éveil, votre évolution, votre ouverture, de façon à guider un peu mieux vos pas, que la roue tourne. Alors, l'élévation dans la bienveillance, le calme aussi, la tempérance. Vous pouvez être fier de votre avancée. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Merci. Ok. Alors, pour retrouver le calme, l'esprit serein, l'ouverture, vous avez besoin, ici j'ai soleil, vacances, été, il fait chaud, vous avez besoin de calme et de visualiser de très belles choses autour de vous pour retrouver une certaine positivité. Ok? Let the sun shine. Vous pouvez, comme une méditation, une relaxation, visualiser un endroit où vous vous sentez bien, que vous êtes bien entouré. Vous vous sentez à l'abri et protégé. Et là, vous pouvez peut-être recevoir des messages. Ce que vous êtes protégé, à l'abri, c'est votre jardin secret. Un beau paysage, celui qui vous parle le mien. Yeah. Ici, j'ai la carte de la femme qui attend patiemment. Je pense que c'est avis de recherche, hein. Je pense qu'elle cherche son autre, mais qu'elle est patiente. Je crois que ça, ça manque ce qui manque. Parce qu'elle aussi, elle a ses peines qu'elle a su remonter. Ok? Cette femme est en attente. Ok? Belle de nuit. Les secrets, la médiumnité. Je pense que c'est une personne qui a su entrer en contact avec ses défunts. Dans les songes, ou une personne qui a su se créer, de toute façon, son jardin d'Éden. Ok? Alors, son jardin d'Éden, c'est un peu euh, le paradis sur Terre, où on peut entrer en contact avec les personnes que l'on aime vraiment. Ici, j'ai l'abondance, la récolte et l'automne. C'est le temps de la récolte. C'est le temps où vous avez semé sur votre chemin. Vous avez semé des petites choses par-ci par-là, mais c'est des belles choses. Vous avez semé de belles intentions. C'est à vous de récolter ce que vous avez semé.
Hmm. Lentement mais sûrement, apprécier le moment, c'est le vôtre. Voilà. Lenteur et prendre son temps. Ici, nous avons la gratitude, le merci, mais c'est la reconnaissance pour le travail que vous avez accompli jusqu'ici, d'avoir donné beaucoup, beaucoup d'âme. Pour moi, c'est également un recevoir. Donc, est-ce qu'il est question? Hop là. Ah yeah, ok, ça motive. Ça motive. Ça bouge, c'est en mouvement. Ah, secouez le cocotier. Ah ouais, il y en a un qui vous attend sur cette île paradisiaque. Ok. Et du coup, quand vous avez fait le chemin, vous la femme, vous avez fait le chemin. Cet homme a pris son temps, lui. Mais vous l'attendez, vous. Voilà. Tant pis pour lui aussi, hein, s'il avance pas. Mais du coup, vous lui donnez l'envie d'avancer. La méchanceté, la haine. Pourquoi tant de haine? Cet homme a, cet homme vous en a voulu longtemps, en fait. Vous étiez très très mal entouré, c'est pour ça qu'il n'a pas pu vous rencontrer. Ah, je crois que, voilà, je comprends mieux. Vous pourrez rencontrer votre hôte que si vous vous débarrassez de toute dualité. Donc cet homme n'a pas pu trop avancer vers vous auparavant, ok? C'est vraiment son élévation, son cheminement, parce que vous avez fait le vôtre, ça le motive. Du coup, ben voilà, il était peut-être fatigué, épuisé, dégoûté, parce qu'il y avait beaucoup de méchanceté autour de lui. Euh, Cet homme se sent prêt à se bouger, ok? Yeah, effectivement. Il y avait beaucoup de noirceur et de conflits autour de lui. Euh, Tout ça l'a anéanti, détruit, mais voilà, il croit en vous et regardez ce que j'ai en d'autres decks, la magie de l'univers. Donc pour moi, ça revient à dire que c'est une très très belle union. Seulement, cet homme a rencontré énormément euh, de problèmes. Cet homme a été anéanti, d'accord? C'est vraiment un homme anéanti qui se reconstruit doucement. Alors, même si vous êtes patiente, vous l'attendez, mais vous êtes son soleil, vous êtes son univers, vous êtes son monde. Et il y a du monde pour vous guider, d'accord? Cette femme a pensé à vous de jour comme de nuit. Elle a, elle a œuvré pour cette rencontre. Et elle, elle est désolée quand même pour cette lenteur, ce temps sans vous. Alors j'ai l'oracle des amoureux. On va aller voir quel type d'amoureux vous êtes. Allez, alors en forme de cœur, j'adore. C'est joli, mais voilà. Alors j'en ai une ici, très jolie, qui vous dit que seul le temps le dira. Cette femme vous attend, elle a le temps.
Ne vous inquiétez pas. Elle sait ce que vous vivez, ce que vous traversez, pas vraiment. Elle n'est pas à votre place, mais elle vous attend. Alors seul le temps le dira. Hop là. Oula. Pas tout ça. Quand même pas. C'est pas des gens gourmands et impatients, vous comprenez? Là, on a affaire à des couples qui ont eu leur propre vécu, mais pas le même. Et voilà, c'est la confiance, évidemment. Ok. J'ai eu la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà. Savoir se libérer, c'est pour ça que cette personne attend. Parce que cet homme ne voit que, n'a eu que conflit, que haine autour. Ah, cet homme doit se délivrer de tout ça, donc évoluer, d'accord? Cette personne vous attend vraiment, ok? Vous êtes son autre, ça c'est vrai, la carte le dit, ok? Regardez, elle vous attend patiemment. Elle attend votre évolution et votre libération de toutes les émotions négatives. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ne pas entretenir cette haine, ne pas la nourrir. On t'a fait du mal, tu dois laisser tomber. Tu dois juste oublier et tu dois juste avancer pour toi. J'adore. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et j'entends imagine-nous ensemble. Imagine-nous ensemble. Alors là, on a comme le chakra des ailes. Ok. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Alors, je prends le petit oracle des âmes amoureuses. Ouais. Alors là, c'est cet homme qui a demandé pardon et elle qui a dit, hein. Alors, on ne laisse pas la magie de l'univers opérer, on passe à l'action, on y met des intentions. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bien. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter.
Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Genre, de mon côté, voilà, c'est la femme qui dit, de mon côté, il y a aussi des conflits et parfois je me sens égarée aussi. Mais je sais non. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, car ma vie va changer et je viens vers toi. C'est bien ce qui a été dit. Ces deux personnes qui ont vécu des difficultés, qu'une, donc elle, a transcendé, a surmonté, et qui, du coup, demande surtout pardon pour le temps passé pour lui, parce que elle n'a pas su décrypter son autre en totalité. Elle, lui, n'aime pas les énergies de colère, de haine, la méchanceté, en fait. Tout ce qui est en critique, amertume, et il a des peurs, ok. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je pense que vous n'êtes pas à égalité, mais votre cheminement l'un vers l'autre est encore à travailler. Mais c'est beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'on a des messages de défunts qui interviennent quand même parce que ils savent que votre union est un peu, comme on dit, sacrée, d'accord? Quelle est ta vision du couple idéal? On n'est pas obligé d'en avoir, merci. Des fois, il faut laisser la vie surprendre. Pour quelle raison penses-tu que nous nous sommes rencontrés? Même si ça semble un rêve, une illusion, parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je répète, hein, c'est tout. Je le dirais autrement si j'étais concerné. Ok? Donc, là, on a des personnes qui vivent entourées de conflits, ok? Et qui ne supportent pas ça, qui cherchent le calme. Voilà pour cette guidance aujourd'hui. Alors, bah, si vous n'êtes pas concerné, j'en suis désolé, mais n'oubliez pas de vous ouvrir à vos défunts. Ils vous attendent et vous entendent. C'est, c'est une lumière, vous savez. Ils sont là, ils sont prêts et ils vous attendent. Voilà. Que vous soyez en union sacrée ou pas, je veux dire, s'ouvrir aux autres, c'est déjà une libération en soi. C'est un chemin de guérison. Ensuite vient la construction pour tout ce qui est sentimental. Mais vous avez besoin de guérir de vos défunts, donc de les voir, d'y croire, de leur donner cet amour, de voir le beau pour eux, de leur montrer que tout va bien pour vous, que c'est de l'espoir.
Vous leur donnez de l'espoir, parce que c'est tout ce qu'ils attendent pour vous. Je vous remercie infiniment pour cette écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.